Bonjour, mon nom est André Morin avec la compagnie Navionic. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur quelques fonctionnalités qu'il est possible de réaliser avec l'application Navionic Boating App, puis en même temps, surtout pour éclaircir un petit point là, au niveau des partages d'informations que vous ajoutez sur l'application. Mais avant de commencer, pour ceux qui l'ignorent, on va aller sur le site de Navionic. On va regarder en fait ce que c'est que l'application. L'application, le mot le dit, c'est une application qui s'installe sur une tablette iOS ou Android ainsi que les téléphones intelligents. En fait, ce sont des cartes bathymétriques que vous pouvez rajouter sur vos téléphones ou tablettes et ainsi même les utiliser comme outils de pêche ou de navigation sur vos embarcations, sur vos bateaux. Ça sert de GPS et de carte bathymétrique à des prix vraiment très intéressants. Puis il y a quelques fonctions là, aussi très intéressantes que vous pouvez faire avec l'application comme telle. Ça, on verra tantôt. Ici, les deux points que je veux toucher particulièrement sur ce petit vidéo-là vont être ce qu'on appelle Community Edit et ce qui est Waypoint, route et tracé. Fait que juste pour démystifier un peu le tout, ce qui est Community Edit, ce sont des informations que vous pouvez ajouter sur votre application et toutes ces informations-là seront partagées avec tous les utilisateurs d'application, de cette application-là. Donc, ça pourrait être si vous ajoutez genre rocher à fleur d'eau, en tout cas, il y a des centaines d'informations que vous allez pouvoir ajouter. Une fois que ces informations-là vont avoir été ajoutées, sont partagées avec tout le monde. Par contre, lorsqu'on parlait tantôt, on a parlé tantôt de route, de marque ou de waypoint, des choses qui sont très connues de la part de nos pêcheurs, ben, ces informations-là sont tout à fait personnelles et ne sont pas partagées. Le seul partage que vous allez avoir avec ces fonctions-là, parce que c'est ça peut-être qui mélange un petit peu les utilisateurs, c'est si vous avez un téléphone intelligent et que vous avez l'application sur votre téléphone et vous avez aussi l'application sur votre tablette. Et si vous avez coché la fonction synchroniser, ben lorsque vous allez ajouter un waypoint, un tracé ou une route sur un ou sur l'autre, ces informations-là vont apparaître sur les deux. Donc, c'est exactement le seul partage qu'il y aura quand on parle de ces fonctions-là. Et je comprends les gens qui font de la pêche de pas toujours nécessairement vouloir partager leur meilleur site de pêche. Donc, on va regarder ce qu'il y en est. Nous sommes actuellement au-dessus du lac Saint-Louis. Donc, on va tout simplement zoomer avec notre application. Et on va parler ici de Community Edit. Disons, par exemple, que cet endroit-là, ici, c'est un endroit qui pourrait s'avérer dangereux. Une roche qui est à fleur d'eau ou un rocher pas trop apparent. À ce moment-là, on touche à notre écran, on touche au point d'interrogation, on dit « Éditer carte ». Bien important, « Éditer carte ». Et là, vous avez des différents choix ici qui s'offrent à vous. On va choisir roche et épave. On va mettre, dans le cas qui nous préoccupe ici, cover and uncover. Ça veut dire que dépendamment des niveaux d'eau, il pourrait s'avérer de voir ce rocher-là ou de ne pas le voir. Donc, on va tout simplement taper. Vous pouvez rajouter des noms ou de l'information générale, c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement dire « Ajouter ». Donc, on ajoute. Vous allez voir cette information-là, une fois rajoutée, elle est partagée dans les secondes qui suivent, elle est partagée avec tous les utilisateurs
de l'application. Donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et aussi, vous pouvez rajouter d'autres types d'informations. Disons, ici, là, on va aller, bon, disons qu'à la pointe à Fourneau, il y a un beau restaurant qui se trouve là avec des beaux quais que vous pouvez accoster. Donc, très intéressant pour les plaisanciers, pêcheurs aussi. Vous décidez d'aller luncher midi, mais c'est pas indiqué comme tel. Vous l'avez vu en passant, mais c'est pas indiqué comme tel. Donc, vous pouvez rajouter l'information pour qu'elle devienne disponible à tout le monde. Donc, à ce moment-là, encore une fois, vous allez faire éditer carte. Vous allez aller, ben, regardez, juste ici, là, vous avez magasin et réparation. On va aller dans cette catégorie-là. Et vous avez en haut ici, à gauche, en haut, restaurant. Donc, on va faire restaurant. Là, vous pourriez ajouter le nom du restaurant, le téléphone, ainsi de suite, de l'information générale qui va être partagée avec tout le monde. Donc, la prochaine fois aussi, pour vous, ça peut être intéressant parce que, disons que vous avez décidé de dire, ah, ben écoute, on va aller souper au resto, on a bien aimé ça l'autre jour. Fait que vous pouvez appeler d'avance, faire une réservation, réserver votre quai, réserver une table et aller manger. Donc, vous allez faire ici en bas, ajouter. Automatiquement, ça va s'ajouter sur la carte et ça sera partagé avec tous les utilisateurs d'applications Navionic, ainsi que sur certains appareils sonores GPS qui ont la capacité de lire le Community Edit. Par contre, ce que vous allez ajouter en Community Edit va être partagé dans les secondes sur l'application. Par contre, sur les cartes sonores GPS, ça va prendre environ 48 heures. Et naturellement, il faut que votre carte soit éligible à des mises à jour. Et lorsque vous ferez votre mise à jour, cette information-là sera ajoutée sur votre carte Navionic de sonore GPS. Donc, ça, vous avez, je pense, tout le monde compris ce qu'il faut faire, ce que c'est que le Community Edit. Maintenant, si vous avez des endroits de pêche, disons, privilégiés, vous avez identifié, disons, vous avez été ici, vous avez pêché là, vous avez pu capturer quelques spécimens intéressants. Ben, vous allez pouvoir le marquer aussi pour vous rappeler la prochaine fois que vous allez vous déplacer sur le lac. Même chose, point d'interrogation. Par contre, ce coup-ci, vous allez aller sur marque. Au lieu de faire éditer carte, vous allez faire marque. On fait marque. Automatiquement, par défaut, vous allez avoir ici une pin bleue pour indiquer votre marque, mais vous pouvez choisir aussi une autre image plus représentative. Comme si je tape sur la pin en question, vous allez avoir le poisson. Moi, je choisis de mettre le poisson. Ici, c'est marqué marque 6, mais écoutez, ça pourrait être, on va dire qu'on va le baptiser Spot, Achigan, terminé, et vous allez faire Ajouter. Et c'est un endroit de pêche maintenant. Cette information-là n'est pas partagée. Donc, tout ce que vous allez mettre en fait de marque, de route, de tracé, c'est à vous seulement et c'est pas partagé avec personne. Je pense que maintenant vous avez compris là, parfaitement la différence. Comme on parlait de route tracée, on va aller voir tracé. Il y a quelques petites choses que je voudrais vous montrer avec les tracés. Si on tape tracé, on va prendre le premier en haut. Si encore une fois on touche à ce tracé, là, vous le voyez, il apparaît automatiquement sur votre carte. Vous avez les vitesses maximales, les distances parcourues, la moyenne et tout ça. Et vous pouvez même le refaire votre tracé visuellement, comme ça, pour voir exactement ce que vous avez fait. Ça, c'est intéressant. Et aussi, l'autre fonction que vous pouvez faire, si vous regardez ici en haut, à côté de track 43, vous avez une flèche. Si vous touchez cette flèche,
Ça vous ouvre une fenêtre. Vous pourriez partager ce tracé-là sur Facebook, sur Twitter, ou tout simplement le mettre dans vos notes, ou vous pouvez l'envoyer par email. Moi, je trouve par email, je trouve ça intéressant, surtout quand je pense à mes amis pêcheurs de tournois. Et souvent, les gens pratiquent pas nécessairement ensemble. Ils vont une journée, un qui se déplace le lundi, l'autre qui va le mercredi. Ils se donnent l'information au niveau téléphonique pour optimiser leur temps de recherche. Donc, si vous avez fait le tracé numéro 43, vous avez pêché dans ce coin-là et vous avez trouvé des endroits intéressants, vous auriez pu les marquer avec des waypoints, comme on a fait tantôt, ou vous pouvez aussi tout simplement envoyer ce tracé-là à votre partenaire en cliquant sur Envoyer par email. Et lui, va tout simplement l'ouvrir dans son application, lui aussi, il va voir exactement la même chose que vous avez mis. Donc, moi, je trouve que c'est un outil formidable. Vous pourriez aussi lui dire, ben, regarde, aujourd'hui, j'ai fait 7 tracés, voici les plus intéressants. Vous lui envoyez les plus intéressants. Puis après ça, vous pouvez envoyer les numéros des ceux qui sont le moins intéressants. Donc, il ne perdra pas de temps à pêcher ces endroits-là. L'autre chose que vous pouvez faire aussi au niveau des... tantôt, on a parlé des marques, des spots, là, des sites de pêche intéressants. Bien, vous pouvez faire la même chose. Vous allez tout simplement toucher à marque. Vous allez prendre, on a fait un tantôt, spot Achigan. Et la même chose avec le spot Achigan. Vous allez ici, toucher ici. Et la même chose, vous allez voir ici, vous pouvez l'envoyer en touchant la flèche. Vous avez le choix encore de l'envoyer par courriel, tout ça. Donc, c'est très rapide, c'est fun. Je pense que c'est un outil des plus intéressants pour nos amis pêcheurs. Donc, c'est grosso modo, c'est rapide un petit peu comme information, mais je pense que ça va vous aider à mieux comprendre ce que c'est que les communautés Edit et des tracés, routes et waypoints. Donc, bien différencier ce qui est partagé avec tous les utilisateurs versus ce qui est personnel à vous seulement. Et si vous décidez de par vous-même de les partager avec un compagnon ou des amis, ça, c'est autre chose. Fait que j'espère que le tout vous a aidé à mieux comprendre ce qui sont des informations partagées et des informations privées. Fait que merci, puis plus tard, ben, je vais vous faire quelques petites chroniques comme ça sur vidéo pour vous expliquer certaines fonctions avec Navionic. Bon, merci beaucoup et au plaisir de se reparler.